Alors, quelques mots pour présenter ma recherche, ma thèse. Elle porte sur les dimensions sociales et politiques de la promotion de la virginité féminine et des pratiques de tests de virginité en tant que stratégie préventive du VIH au Togo. Elle analyse la manière dont les représentations, les conceptions locales de la virginité s'articulent avec les notions transnationales véhiculées par les organismes de santé publique et la manière dont cette articulation façonne les pratiques contemporaines de la sexualité, les systèmes d'organisation familiale, des constructions de genre et de catégorisation des comportements sexuels. Et je m'intéresse particulièrement à l'impact de cette stratégie sur la vulnérabilité sociale des jeunes filles. Les données qui servent de base à cette présentation sont issues de mes recherches doctorales en anthropologie, donc observation par immersion, entretien semi-structuré, recherche bibliographique et analyse du matériel communicationnel. J'ai réalisé mon terrain au milieu urbain, à Lomé, la capitale du Togo, très hétérogène d'un point de vue socio-culturel. Aujourd'hui, dans cette présentation, j'aborderai ces sujets à partir de la problématisation de la notion de virginité et d'une réflexion sur les discours et les pratiques concernant le vagin, terme émique que ici se réfère à plusieurs parties de l'organe génital féminin. Alors, quelques mots sur le contexte épidémiologique en relation à cette recherche. La stratégie virginité a été affichée depuis 2007 comme une des réponses à la féminisation de l'épidémie et à l'incidence élevée du VIH parmi les jeunes filles. Comme on le remarque dans les dernières données 2016, le taux de féminisation chez la population générale et chez les jeunes demeure élevé. L'incidence parmi les couples stables est significative et on assiste à une régression des connaissances en matière de prévention et une régression du marketing social du préservatif. En outre, selon un rapport stigmatisation 2014, parmi les personnes vivant avec VIH, les principales victimes de la stigmatisation et de la discrimination sont des femmes. Dans ce contexte, la stratégie virginité a été intégrée dans la stratégie nationale de CNLS. Il s'agirait donc, je cite, de promouvoir l'abstinence des jeunes par la virginité des jeunes filles. En 2012, 2014 et 2005, le trophée des Vierges, dans le cadre duquel le test de virginité est pratiqué, a été mentionné parmi les meilleures pratiques de prévention. Cette stratégie a gagné le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'ONUDI. Mais pour revenir au sujet de cette présentation d'aujourd'hui, je me pose cette question anthropologique. Qu'est-ce que c'est la virginité en termes de pratiques et de conceptions? Donc en termes de pratiques que j'appelle les pratiques de l'abstinence. En ce qui concerne les pratiques, des études conduites dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud montrent que l'abstinence n'est pas toujours conçue par les adolescents comme absence d'activité sexuelle. Le sexe oral anal, la masturbation réciproque, les abus sexuels en tant que rapport non désiré ne comporteraient pas toujours la perte de la virginité. En ce qui concerne sa conceptualisation, j'ai repéré sur le terrain 4 principales notions en relation à la fonction sociale que le statut de vierge confère. Donc, comme vous pouvez voir, le statut social, ici je me réfère au rite d'initiation de la jeune fille pubère, qui aujourd'hui sont souvent rebaptisés rite de virginité. Statut religieux, tout sexe hors mariage interdit, quel soit l'âge de la personne concernée. Statut symbolique, donc la virginité confère des pouvoirs de protection contre le mauvais esprit. Et le statut médical, ici la virginité est une condition anatomique sur laquelle il serait possible de faire un diagnostic. Au travers des nouvelles technologies, il serait possible de vérifier pas seulement l'intégrité de l'hymen, mais aussi et surtout s'il y a eu pénétration vaginale anale. La virginité est ici une condition sanitaire. Alors, le statut social, donc, ici je veux parler du rite RPMA. Le rite de puberté le plus souvent mentionné dans mes entretiens et aussi le plus médiatisé et politisé dans le but
de démontrer l'origine, entre guillemets, traditionnelle du test de virginité et la cérémonie Akpema, pratiquée chez les Kabyles du nord du pays. C'est aussi la population devient le président du Togo. Pendant ces cérémonies très longues et complexes, la jeune initiée doit se rendre au sommet de la montagne sacrée et s'asseoir sur la pierre sacrée. Si la fille n'est pas vierge, elle commencera à perdre du sang. Ces rites d'initiation marquaient l'entrée des jeunes filles dans la puberté en leur permettant d'acquérir le statut de femme, d'accéder au mariage et à la procréation. Pendant ces cérémonies, les filles devaient défiler dénudées, la nudité marquant la pureté, alors que le vêtement caractérisait la phase nuptiale du rite. Les membres de la communauté observaient et touchaient les jeunes participantes, leurs seins, leurs pubis, leurs jambes. Le pubis poilu était et est encore aujourd'hui particulièrement valorisé, en honneur pour la fille et pour sa famille. La tonicité des seins était aussi valorisée car elle montrait que la fille n'avait pas encore allaité, donc eu des enfants. L'observation des caractéristiques physiques de la fille permettait à la communauté de s'assurer que la fille était pubère et donc physiquement prête au rapport sexuel. Ici, la virginité était considérée comme une qualité de la fille prépubère et n'est pas une valeur en soi. Ça a découragé également les abus sexuels sur les enfants. Aujourd'hui, tout a changé. Pendant les années 80-90, les rites d'initiation ont été fortement valorisés et politisés par les médias et les politiciens comme un élément constitutif de, entre guillemets, la culture togolaise. Par conséquent, ces rites ont été standardisés et codifiés. Aujourd'hui, avec la généralisation de la scolarisation, les filles participent à partir de 18 ans et il n'y a plus aucun lien avec le mariage, alors qu'auparavant, la phase finale du rite consistait dans des mariages collectifs. La présence des poils, les seins toniques, le vagin petit sont considérés aujourd'hui comme des signes de virginité et de beauté, car les rapports sexuels causeraient la perte de poils et gâteraient le corps des filles. Mes données montrent donc aujourd'hui la fonction de cette cérémonie n'est plus celle de conférer aux jeunes filles le statut de femmes adultes, mais considérée plutôt comme une épreuve de virginité. En fait, souvent, dans mes entretiens, l'examen gynécologique de virginité a été mentionné comme l'évolution scientifique et chrétienne de ces rites. En ce qui concerne le statut symbolique et religieux, je vais analyser donc l'ère Adjatado, c'est le Sud-Togo. Évidemment, est très hétérogène, disons, malgré les différences, les grandes différences selon le groupe et le contexte. Traditionnellement, la fertilité était privilégiée sur la virginité et la sexualité encouragée pour tester la capacité des jeunes à avoir des enfants pour répondre aux besoins matériels de la société. Donc, l'activité des filles commençait très tôt dans la puberté, après les règles qui marquaient une étape importante dans la transformation de l'enfant en femme, passage qui était complet avec la grossesse. Aujourd'hui, le phénomène des grossesses précoces, devenu précoce ensuite à la transformation des conditions matérielles de la vie sociale et à la généralisation de la scolarisation, sont souvent associés à l'idée de, entre guillemets, vagabondage, prostitution et maladie. Et donc, je m'interroge sur le rôle que la santé publique et la prédication des églises ont joué en ce processus. En outre, si dans la tradition vaudou, l'ère Ajatado c'est une ère, disons, vaudou, le rapport sexuel était conçu comme un échange d'énergie spirituelle. Aujourd'hui, la conceptualisation des esprits a changé en direction de leur démonisation et uniformisation. De plus en plus, les pasteurs se focalisent sur la lutte contre les esprits de, entre guillemets, perversion sexuelle, l'esprit de la masturbation, de l'homosexualité ou de l'infidélité. En milieu urbain, parmi les jeunes, les perversions sexuelles féminines, entre guillemets, sont souvent associées à la figure de Mami Wata. La déesse c'est un serpent qui représente une féminité puissante et potentiellement dangereuse. Ces esprits se transmettraient notamment par voie sexuelle et particulièrement où il y a écoulement de liquide corporel, le sang ou le sperme. En fait, on parle d'esprits sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que les maladies sexuellement transmissibles, mais il y a aussi les esprits sexuellement transmissibles, d'où la virginité et l'abstinence deviendraient importantes.
Mais les représentations locales de la virginité s'articulent avec les notions véhiculées par les organismes de santé publique, valorisation de l'abstinence, par les mouvements religieux transnationaux et par les mouvements pro-virginité, nés aux États-Unis et actifs en Afrique depuis les années 2000. Notamment, je pense à la politique abstinence-fidélité de PEPFAR et du Fonds mondial. Donc, dans ces contextes, l'activisme pro-virginité devient un espace de réception et interprétation des conceptions transnationales qui relèvent pas seulement du domaine de la sexualité, mais aussi de l'organisation familiale, par exemple monogamie contre polygamie, famille nucléaire contre famille élargie, et sociale. La virginité n'est plus une obligation sociale, mais un choix individuel. L'association virginité santé, santé individuelle, santé collective, aussi l'érotisation de la virginité ou l'esthétisation, disons, de la virginité. À remarquer l'insistance sur la notion de choix personnel, je parle des mouvements pro-virginité. Ici, c'est l'affiche de Trophée Vierge 2013, donc c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon choix. C'est qui relève d'une approche comportementaliste, évidemment. En général, l'idéologie pro-virginité se situe paradoxalement dans la trajectoire historique de la révolution sexuelle et de la contre-culture des années 60-70. Évidemment, ces contenus sont totalement rejetés, mais les stratégies narratives utilisées relèvent des catégories conceptuelles élaborées par les mouvements féministes et des droits civils, comme choix, droits civils, évidemment, changement de comportement par un parcours thérapeutique. Donc il faut parler de sexualité pour pouvoir la maîtriser, d'où les groupes de parole ou les témoignages, les stratégies médiatiques. Si cet activisme se montre réceptif à la notion de seconde virginité, changement de comportement qui permet de réacquérir une virginité spirituelle et émotionnelle, ce qui nous fait penser à une dématérialisation de la virginité, ça n'empêche pas par contre d'insister sur la recherche d'une épreuve scientifique de la virginité. Mais quelle est donc la définition médicale de la virginité? J'essaie de répondre sur la base de mes données de terrain, au cours duquel j'ai assisté aux tests de virginité réalisés par la TBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial, en partenariat avec le CNLS dans le cadre de la lutte contre le VIH. La participation au test est volontaire et payante. La plupart des filles auraient aimé un gynécologue femme, mais cette requête a été rejetée car, je cite, « le test est scientifique, ce n'est pas un acte sexuel que vous allez faire ». La quasi-totalité des filles a dit que le test a été douloureux, alors que pour le médecin, elle monte, le test n'est pas douloureux. Si le test est négatif, c'est-à-dire la fille est vierge, la fille a droit à un certificat de virginité. Les vierges deviennent des ambassadrices de la lutte contre le sida. Mais aussi, la notion médicale aussi est problématique. En fait, en ce qui concerne les méthodes de test, si l'hymen est déchiré, le médecin utilise une sonde urinaire, méthode de Dickinson, pour vérifier s'il y a eu pénétration ou pas. Donc d'établir si l'hymen est déchiré pour des causes mentionnées comme non sexuelles, vélo, utilisation de tampons, malformation, etc., ou par des causes dites sexuelles, rapport ou masturbation par pénétration d'objets. Il y a par conséquent une différence entre la défloration et la perte de la virginité. Pourtant, la masturbation par stimulation du clitoris ou d'autres zones érogènes n'est pas mentionnée. Donc, la définition dépend de la technique utilisée. Alors, mais est-ce qu'on peut redevenir vierge? J'ai dit juste quelques mots sur une enquête que je suis en train de mener sur les produits dits de virginité pour rétrécir et sécher le vagin dans le but de le rendre plus séduisant. Ce sont des images de produits que j'ai trouvés au marché de Lomé. Ces produits entraînent une vulnérabilité au VIH et aux IST et aussi découragent le port du préservatif.
Donc pourquoi serrer son vagin? Pour répondre à cette question, j'ai identifié sur la base de mes entretiens les représentations généralement partagées sur le vagin. Comme vous pouvez voir, le vagin mouillé et large est associé à vagabondage, prostitution, infidélité, contamination, maladie, dépravation, alors que le vagin serré et sec est souvent associé à moralité, fidélité, santé, virginité, beauté, plaisir, etc. On voit que la généralisation de l'usage de ces produits dans les années 80, pourtant, correspondent à l'entrée des femmes dans l'espace public, accès au travail et à l'éducation. Donc je pense qu'en même temps, manipuler son vagin devient un moyen pour négocier le pouvoir dans une société en transformation où les normes genrées sont mises en question. Je conclue en disant que donc, la valorisation de la virginité féminine comme la réponse africaine à l'épidémie du VIH-Sida relève d'une radicalisation identitaire basée sur la réaction aux modèles perçus comme néocoloniaux, et en même temps, elle véhicule des notions transnationales. Elle renforce un système de représentation qui culpabilise la sexualité féminine et qui pose la femme au centre des accusations concernant la dégénérescence de la société, entre guillemets. Ce conclut, je veux juste proposer une image artistique. C'est un ami artiste qui l'a réalisé, un ami à qui j'ai parlé de cette recherche, et qui représente la perception de la sexualité féminine comme dangereuse, comme une catastrophe naturelle et sociale. Je veux juste en montrer. Et c'est ça. Je pense que ça représente, en manière, c'est un peu une provocation, mais ça représente ce que j'ai trouvé sur le terrain, dans cette idée que la sexualité féminine et le plaisir, c'est quelque chose qui peut amener à la catastrophe. Merci.